voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voilà, nous voilà ici à nouveau devant ici ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan. Donc à nouveau ici devant ce Parlement français, tel que vous le savez désormais, ici devant ce Parlement français, en ce 147e jour, pardonnez-moi, voilà, simplement le temps pour moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, j'ai un peu entamé ici donc ce direct sans être exactement en bonne position. Donc voilà, je disais donc à nouveau ici devant ce Parlement français, en tous les cas que vous pouvez identifier ici en arrière-plan, en ce 147e jour, 147e jour ici de mobilisation pour moi, tel vous le savez désormais à la Montgomery, une mobilisation ici pour moi ce 4 septembre 2019. Et donc pour tout simplement ici à la Montgomery en dénonciation publique d'anticonstitutionnalité oppressive à la Montgomery, c'est-à-dire dans ce but d'accéder ici à l'instrument judiciaire qui est la décision judiciaire, à savoir d'accéder ici tel il en a été pour le peuple frère afro-américain en Montgomery lorsque eux également étaient confrontés au subissement de l'anticonstitutionnalité, eh bien ils ont pu accéder à compter de mobilisation en masse d'individus, ils ont accédé à l'exercice de l'instrument judiciaire qui est la décision judiciaire qui a été pour eux la décision de la Cour suprême américaine venant à dire et déterminer que effectivement les lois de ségrégation raciale qu'ils subissaient aux États-Unis et qui se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles, eh bien tout en ayant cours d'application légale, puisque par ailleurs elles se caractérisaient d'être anticonstitutionnelles, alors devait cesser application. C'est exactement ici le même itinéraire évidemment auquel je vous invite, que je poursuis d'inviter en ce 147e jour ici de mobilisation. Je poursuis d'inviter les unes, les uns et les autres à ici, notamment au travers de ce même itinéraire qui a abouti avec succès pour le peuple frère afro-américain, accéder nous également ici à cet instrument judiciaire, à savoir accéder à la décision de la juridiction suprême ici sous giron colonial français, la juridiction suprême ici qui est le Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement notamment que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels, mais également que l'inaction contrôle parlementaire se caractérise d'être anticonstitutionnel, mais également que l'inacquittement français de la résolution 68-237 se caractérise d'être anticonstitutionnel et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exploit, doivent cesser exercice, ce qui emporterait pour nous évidemment la cessation de tout ceci qui est tout simplement là les traducteurs de la convenance coloniale, cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs ici sous giron colonial français, encore aujourd'hui en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance à travers la profitation béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation caldoche. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser, qui doit cesser. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Sissa Aïssatou, bonsoir. Merci, merci de l'accompagnement. Et donc tel que vous le savez évidemment à chaque fois que ici mobilisé, eh bien je commence toujours par partager avec vous ce premier protocole de l'hymne de libération, l'hymne de lutte de libération panafricaine et que ici et maintenant je vais vous inviter à partager ensemble si vous voulez bien. Osisi keleli Afrika malupakanyi supondolwayo yizwai mitandazo yetsu kosi sikelela tina lusapolwayo
Morena bolo kasichaba saitso Ofedisie dintwale matswenye o Morena bolo kasichaba saitso Ofedisie dintwale matswenye o Aussi boloke o se boloke Aussi boloke morena se boloke si chabasa yetso si chabasa Afrika kosi sikeleli Afrika Malupakani supondolwayo Izwa imitandazo yetu Kosi sikelela tina lusapolwayo. Voilà. Voilà ça. Voilà ça donc ici ce partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine, car c'est tout simplement ainsi faisant que le partageant ici avec vous, dire que c'est simplement ici dans cet horizon de lutte de libération panafricaine que s'inscrit évidemment pour moi ici cette initiative particulière ici en ce 147e jour de mobilisation ici devant ce Parlement français. Alors comme vous le savez, évidemment, après que l'avoir partagé là dans sa version originelle qui est là la version en Xhosa, ici et maintenant je vais vous inviter à le partager dans sa traduction en Medukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Missitouni. Donc ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine en Medukam. Fais bon Dieu rive béni kama, que corna kama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tendent prière à nous. Nous qui dimounayo yo s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous. Fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous. Fait disparaître tout problème détresse à nous. Oui, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. On dit faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société Kama. Fais bon Dieu rive béni kama, que corna kama a joint ciel là, que les ancêtres à nous tendent prière à nous, nous qui timounayo pour yo s'arrive béni nous. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Et donc c'est là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Medukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole, tel le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Missitouni. Et si besoin en était ici de donner et de redonner ici explication de cette initiative, de traduction notamment ici en Medukam de cette hymne de lutte de libération panafricaine, simplement dire que l'objectif évidemment, pour certains d'entre nous, en tous les cas tel est le cas pour moi, l'objectif est évidemment de faire de cet instrument de lutte de libération panafricaine, de faire de cet hymne un instrument de communauté de lutte évidemment, un instrument de communauté de lutte par lequel nous sentir tous concernés
évidemment par la même lutte à compter simplement d'intonation, car évidemment c'est ensemble évidemment que nous poursuivons de subir cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur, et que c'est évidemment ensemble que ici, sous giron colonial français, nous poursuivons de subir ce malheur néocolonial, nous les peuples noirs encore ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, et que c'est évidemment ensemble que nous allons accéder à nous en libérer, à nous libérer de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur, à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, et toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser. Voilà ça ici l'explication de cette initiative de traduction dans ces différentes langues de ce panafricanisme kamite, de cet hymne de lutte de libération panafricaine, évidemment. Et donc, après avoir partagé ici ce premier protocole donc de l'hymne de lutte de libération panafricaine, ici et maintenant, je vais vous inviter à partager ce deuxième protocole, qui est tout simplement ici ce protocole de brûlage ici de cette monnaie franc CFA, qui est cette monnaie franc CFA nazie, hein, cette monnaie du franc CFA, du banditisme colonial français, et ainsi ici le brûlant, simplement dire non. Non au banditisme colonial français, non au banditisme nazi par ce nazi CFA français, non à la convenance coloniale à travers ce banditisme colonial français, de cette monnaie nazie française qui est ce franc CFA du nazisme colonial français, qu'ici et maintenant je vais faire brûler. Voilà. Et donc simplement ici, le temps pour moi, voilà, de me mettre en situation évidemment, de faire procéder ici au brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français, qui est cette monnaie du franc CFA. Cette monnaie que ici et maintenant je vais vous présenter. Donc voilà, cette monnaie du nazisme colonial français, ce franc CFA, qui est cette monnaie du nazisme colonial français. Voilà. Que ici et maintenant je vais faire procéder au brûlage. Alors j'espère vraiment que je vais y arriver, parce que il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent ici devant ce Parlement français. Hein, il y a beaucoup de vent ici devant ce Parlement français. Et j'espère vraiment parvenir à l'allumer. Donc ici et maintenant, je vais faire procéder ici au brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français. En espérant parvenir à le brûler, évidemment. Comme je disais, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de vent. J'espère y parvenir. Il y a
Vraiment, il y a vraiment, vraiment beaucoup de vent. Il faut espérer car c'est important. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Voilà, vous l'avez vu, hein. Le symbole, c'est symbolique tout ceci. Et le symbole, c'est celui-ci que, voilà, sous ce vent absolument vraiment incroyable, ici devant ce Parlement français, hein, qui rend impossible d'allumer tout simplement ici cette flamme, et bien qu'à cela ne tienne, comme vous pouvez l'observer, hein, ce billet pour sa part, en tous les cas, il est détruit désormais. Et le message, c'est celui-là, hein. Voilà. Ce symbole du banditisme colonial français, nous n'en voulons pas. Et quand bien même je ne parviendrai pas à le brûler entièrement, vous avez compris le message, c'est de dire non, non au banditisme colonial français, non au symbole. Voilà. C'est à cela que, ainsi faisant, je m'emploie. Je vais brûler ici ces symboles de ce banditisme colonial français. Voilà. Jusqu'à réduction en cendres. Voilà. C'est cela le symbole ici, hein. C'est cela le symbole ici. Le brûler jusqu'à réduction en cendres, pour clairement dire ceci, évidemment, hein. Dire ceci que l'État français observe, puisque nous sommes là devant une de ces institutions. Dire ceci que la convenance coloniale, nous n'en voulons pas. La convenance coloniale, nous n'en voulons pas. Le banditisme colonial français, nous n'en voulons pas. Hein. Et cette monnaie nazie de ce franc CFA, nous n'en voulons pas. Depuis les temps anciens, nos aïeux vous ont dit, nous n'en voulons pas. Génération après génération, nous vous le disons, nous ne voulons pas de la convenance coloniale. Et jusqu'à la cessation de la convenance coloniale, nous ne cesserons jamais de redire ceci. La convenance coloniale, nous n'en voulons pas. Voilà, cela doit cesser. Voilà. Voilà. Et donc après avoir partagé ici avec vous, malgré toutes les difficultés dues à ce vent qui est vraiment incroyable ici, à ce vent qui est incroyable ici devant ce Parlement français, bien malgré tout, nous avons pu partager donc ensemble ce protocole-là de brûlage de cette monnaie CFA. Et bien après tout de l'avoir partagé, ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager enfin et maintenant ce troisième protocole que pour ma part je tiens pour important également à partager avec vous, à savoir ce protocole de libation qui est tout simplement une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, hein, qui n'est évidemment pas là une croyance, en tous les cas pour ma part, tel ainsi je le soutiens, ce n'est pas une croyance, c'est tout simplement là une prise de référence mémorielle, avec la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, simplement ainsi faisant pour la saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement du banditisme colonial, dont notamment le banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, de par le monde, notamment en terre d'Afrique, en terre d'Afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà. Donc ici et maintenant, cette libation. Voilà, donc offrande ici de cette boisson.
cette boisson, offrande de cette boisson ici à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Offrande ici de cette boisson à la mémoire de nos aïeux pour tout simplement tout à la fois saluer évidemment cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous accompagner et tout à la fois dans notre résistance générale de par le monde, à nous les peuples noirs encore aujourd'hui confrontés à l'impérialisme, confrontés à la résistance à l'impérialisme. Mais évidemment que cette mémoire accompagne notamment cette initiative particulière pour moi ici en ce 147e jour de mobilisation, toujours ici devant ce Parlement français, évidemment en dénonciation publique de l'anticonstitutionnalité oppressive, de tous ces traducteurs de la convenance coloniale qui poursuivent de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous le monde colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie canadienne. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser et qui doit cesser. Hommage donc ici de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres et nos aïeux pour saluer évidemment cette mémoire de nos ancêtres, la saluer évidemment et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons évidemment, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement notamment de l'impérialisme et notamment de l'impérialisme banquetiste français. Et ainsi fait et terminé, simplement dire ici en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il, comme me l'a enseigné évidemment la Sista Mingué à la fin d'une libation, simplement dire en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Et donc ainsi fait et terminé. Après que donc d'avoir partagé ici ces 3 protocoles qui sont importants à mes yeux en tous les cas, à savoir tout à la fois partager ce protocole de l'hymne de lutte de libération panafricaine en tant que l'horizon dans lequel s'inscrit évidemment cette initiative particulière ici pour moi en ce 147e jour de mobilisation, ici toujours devant ce Parlement français ce 4 septembre 2019. Évidemment, après que d'avoir également partagé ce protocole de brûlage ici, de cette monnaie CFA, de cette monnaie CFA nazie, de cette monnaie CFA nazie, de cette monnaie du CFA du banditisme colonial français. Et enfin, après que d'avoir partagé ici ce 3e protocole de libation, c'est-à-dire d'offrande de cette boisson ici, à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, pour tout simplement la convoquer, pour la convoquer, tout à la fois pour la saluer bien sûr, mais pour la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, la clairvoyance par laquelle depuis les temps anciens, nos ancêtres et nos aïeux ont déterminé ce comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement à la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, un comportement de dignité pour lequel un non à la convenance coloniale qu'ils ont déterminé avec bravoure et indéfectibilité par laquelle notamment ils en ont fixé les modalités de se dire non, à savoir dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Tout ceci que de comportement de dignité qui nous a été évidemment légué en héritage, un héritage qui a traversé le temps et les générations pour nous parvenir, y compris aujourd'hui, en ces temps contemporains, à travers notamment la figure contemporaine aujourd'hui du non à la convenance coloniale, qu'est le président Laurent Gbagbo, qui dans les mêmes termes, rendez-vous compte, a dit non à la convenance coloniale en disant non
à la France-Afrique, le président Laurent Gbagbo qui a dit non à la convenance coloniale, c'est-à-dire en disant non à la France-Afrique, un non qu'il a dit à la France-Afrique en acceptant l'encours de tous les malheurs, des malheurs qui en ont été pour lui que d'être bombardé, que d'être capturé et que d'être emporté par la domination étrangère, un non évidemment à la France-Afrique en acceptant l'encours de tous les malheurs, en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, ce qui en a consisté pour le président Laurent Gbagbo, disant non et refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale à travers ce refus du président Laurent Gbagbo qu'il a opposé aux millions de dollars que de corruption coloniale le colon français lui a proposé, ainsi que le colon français et ses alliés américains ont proposé au président Laurent Gbagbo pour qu'il accepte évidemment de brader la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour qu'il accepte de brader la dignité et notre espoir de dignité à nous les peuples en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader notre espoir de dignité à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Eh bien le président Laurent Gbagbo, en témoignage et en démonstration du haute estime qu'il a pour notre dignité collective, il a refusé ces millions de dollars. Le président Laurent Gbagbo a refusé ce million de dollars que lui ont proposé le colon français et ses alliés américains en témoignage de haute estime qu'il a pour notre dignité collective. C'est tout ceci qui est évidemment le comportement de dignité que nous avons à avoir au confrontement de la convenance coloniale, et c'est tout ceci que de comportement de dignité à avoir au confrontement de la convenance coloniale qui a été déterminé par nos aïeux et par nos ancêtres depuis les temps les plus immémoriaux et qui nous parvient notamment aujourd'hui en tant qu'héritage, qui nous parvient à travers cette figure contemporaine qu'est le président Laurent Gbagbo, et c'est tout ceci qui est évidemment à saluer. Et c'est tout ceci que notamment nous pouvons convoquer pour poursuivre de nous inspirer toutes ces choses à saluer, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de l'impérialisme, notamment ici sous giron colonial français, un impérialisme banditiste français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Voilà ça. Et donc, après avoir rappelé tout ceci, revenir tout simplement ici, rappeler donc ici en mobilisation, en ce 147e jour de mobilisation, ici pour moi, ce 4 septembre 2019, toujours ici devant ce Parlement français, en tous les cas devant cette Assemblée nationale, cette Chambre des députés française, eh bien c'est une mobilisation donc ici en dénonciation publique d'anticonstitutionnalité oppressive, en dénonciation publique d'anticonstitutionnalité oppressive de ces traducteurs de la convenance coloniale, qui poursuivent de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs, de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, ces traducteurs de la convenance coloniale que sont notamment la France-Afrique et la profitation, étant ici, eh bien, ces actes de gouvernement, des actes gouvernementaux, eh bien, d'appauvrissement noir, la France-Afrique et la profitation étant ici, eh bien, ces actes de gouvernement qui sont les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, mais également ici en dénonciation publique de l'inaction contrôle parlementaire, une inaction contrôle parlementaire étant ici un acte parlementaire de complicité d'appauvrissement noir, de nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, mais également en dénonciation publique
ici, toujours devant ce Parlement français, de l'inacquittement français, de ce que j'appelle l'inacquittement français 68-237, à savoir cet inacquittement français de la résolution 68-237. Eh bien, cette résolution 68-237 qui est tout simplement ici la résolution de l'ONU par laquelle est fait convocation de l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir. Et donc voilà qu'à travers cet inacquittement français de cette résolution 68-237, eh bien, nous avons là cet ensemble d'éléments traducteurs de cette anticonstitutionnalité pour laquelle accéder ici notamment eh bien, à la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement tout à la fois la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelle, l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation se caractérise d'être anticonstitutionnelle, mais également l'inacquittement français de la résolution 68-237 se caractérise d'être anticonstitutionnelle. Et toutes ces choses que ici dénoncées se caractérisent d'être anticonstitutionnelles. Et je vais un à un soutenir ici en quoi notamment chacun de ces éléments ici dénoncés en tant qu'anticonstitutionnels, au regard de quoi ces éléments se caractérisent d'être anticonstitutionnels. Eh bien, pour sa part, les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, tels ainsi, je l'ai toujours dénoncé et soutenu ici, depuis le commencement ici de cette initiative pour moi ici de cette dénonciation publique, entamé depuis le 11 avril 2019 maintenant, eh bien, la France-Afrique, la profitation, ces actes de gouvernement se caractérisent d'être anticonstitutionnels au regard de ce que la France-Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués. Et que ainsi faisant que transgressant la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués, la France-Afrique et la profitation, dans le même temps, transgressent la Constitution française, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, un droit naturel qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. C'est cela que de dire d'un droit, c'est cela que de dire d'un droit qu'il est imprescriptible. Dire d'un droit qu'il est imprescriptible, c'est dire que c'est un droit qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif, qu'on ne peut supprimer pour aucun motif. Et voilà que précisément, alors que la Constitution française pose en son préambule prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, telle prescription emportant engagement fait à l'État français d'observer à compter de promulgation, tel vous le savez évidemment, c'est-à-dire engagement fait, notamment au pouvoir exécutif français, au pouvoir parlementaire français, au pouvoir judiciaire français d'observer. Voilà que précisément le pouvoir exécutif français, pour sa part, va et de par le monde, à travers les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, va transgresser frontalement la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués. Voilà au regard de quoi, pour ma part, je retiens constituer le caractère anticonstitutionnel de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et donc, en tant que des actes anticonstitutionnels, voilà la raison pour laquelle nous pouvons notamment les combattre au travers d'une décision judiciaire, la décision judiciaire notamment ici sous giron colonial français de la juridiction suprême qu'est le Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelles et par conséquent doivent cesser application. Bonjour Sista MC. Bonjour Sista MC Gorou. Amazon Bagbo évidemment, Amazon Bagbo, cela me fait plaisir, merci de l'accompagnement. Et donc, après avoir ici soutenu le caractère anticonstitutionnel là, eh bien, de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, que ici, je fais dénonciation publique,
Pour sa part, eh bien, l'inaction contrôle parlementaire. Ensuite, l'inaction donc contrôle parlementaire. L'inaction contrôle parlementaire, ici dénoncée publiquement en tant qu'anticonstitutionnelle, eh bien, pour sa part, se caractérise également d'être anticonstitutionnelle, tout simplement au regard même de la Constitution française. En effet, c'est l'article 24 de la Constitution française qui pose mission aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, c'est-à-dire de contrôler notamment ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et voilà que, hélas pour nous, depuis 60 ans notamment depuis 60 ans, qui est là tout simplement une date tout simplement à compter d'institutions de la France, Afrique, en terre d'Afrique. Depuis 60 ans notamment, eh bien, les parlementaires français n'acquittent pas leur mission constitutionnelle fixée à l'article 24 de la Constitution française de contrôler les actes de gouvernement. Et par conséquence, la conséquence pour nous en est que ce non-acquittement, cette inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation nous enferme dans le subissement de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Voilà raison pour laquelle il est important pour nous ici de dénoncer le caractère oppressif de cette anticonstitutionnalité qu'est l'inaction contrôle parlementaire, car cette inaction contrôle parlementaire qui est là, comme je le soutiens, un acte parlementaire de complicité d'appauvrissement noir sous giron colonial français. C'est cela cette inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. C'est tout simplement là, cette inaction contrôle parlementaire est un acte parlementaire de complicité d'appauvrissement noir sous giron colonial français. De complicité parlementaire d'appauvrissement noir sous giron colonial français. Voilà ce que c'est que cette inaction contrôle parlementaire. Et évidemment, c'est à dénoncer en tant qu'une anticonstitutionnalité oppressive pour nous évidemment, puisque cette inaction contrôle parlementaire nous enferme dans le subissement de la France-Afrique et de la profitation. Bonjour frère de Bokipré. bonjour, cela me fait plaisir. Merci de l'accompagnement frère, cela me fait toujours plaisir et cela me fait toujours un plaisir particulier, je dois le dire, à chaque fois que je peux bénéficier ici, tout à la fois de tous ces camarades d'accompagnement ici qui me font le bénéfice d'un accompagnement fidèle et au long cours, dont notamment ici la Sista Aïssatou, mais également tous les camarades notamment de la résistance TCT, car évidemment ce sont là des camarades de cette lutte particulière que nous menons au travers de ce mouvement de la résistance TCT, pour lequel évidemment et avec lequel évidemment, à travers lequel évidemment nous serons à Bruxelles le 13 septembre pour battre le pavé et dire notre gratitude évidemment au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé et exiger évidemment la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Je ne manquerai pas à la fin de ce direct évidemment de revenir là-dessus et d'en dire évidemment un mot, mais évidemment d'ores et déjà, pardonnez-moi puisque j'ai là des camarades évidemment connectés, d'ores et déjà, rappel de ce que le 13 septembre, nous serons à Bruxelles pour exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé dans le cadre de Bruxelles 3. Et donc n'hésitez pas à prendre vos réservations, n'hésitez pas à finaliser vos réservations évidemment. Pour ceux et celles qui ont notamment réservé dans le cadre de Bruxelles 1 et de Bruxelles 2, vous pouvez prendre contact évidemment avec ceux-là et celles-là même que vous avez pu contacter. Sinon, pour ce faire, dans le cadre de ce Bruxelles 3, pour le 13 septembre 2000 prochain, eh bien, c'est 30 € aller-retour, réservation de car. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Sista MC Gourou qui est ici connectée, la Sista Maria Po évidemment, la Sista Naomi Vétiédé, la Sista Martaba, la Sista Anna Diomandé, la Sista Maëliba et d'autres sans doute que peut-être ici j'oublie, la Sista Lucie Ducbeu notamment. Vous pouvez également contacter les frères Dogbo Kipré, les frères Okosisi Baba Nicolo, les frères Tapé Goubera, les frères Raphaël
Raphaël Blé et d'autres camarades évidemment que peut-être ici j'oublie, le frère Paco Zegbe évidemment, eh bien vous pouvez toujours les contacter pour faire et procéder à la réservation de vos tickets de gare pour le 13 septembre 2019 où nous serons à Bruxelles dans le cadre de Bruxelles 3 pour dire et exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo qui est aujourd'hui, qui est la figure contemporaine de la résistance à l'impérialisme. Le président Laurent Gbagbo qui est la figure contemporaine ainsi que ses camarades dont son ministre Charles Blé Goudé, dont Madame Simone Ewe Gbagbo qui est évidemment sa camarade de lutte. Au-delà que d'être son épouse, évidemment, eh bien, cette figure contemporaine du non à la convenance coloniale, cette figure contemporaine de la résistance au banditisme colonial français, eh bien, nous serons le 13 septembre à Bruxelles pour exiger sa libération effective, évidemment. Car après que d'avoir été acquitté depuis le 15 janvier 2019, aujourd'hui encore, hélas, par convenance coloniale, il demeure en rétention sous la domination étrangère en Belgique et cela n'a que trop duré et cela doit cesser, évidemment, cela doit cesser. Cette convenance coloniale doit cesser. Voilà ça. Et donc, voilà, c'est l'arrivée du frère Noko qui prie là parmi des connectés qui m'a donc amené ici dans cette digression pour rappeler donc ici ce déplacement le 13 septembre prochain donc à Bruxelles dans le cadre de Bruxelles 3. Et j'en étais tout simplement ici à soutenir, après avoir soutenu donc ici le caractère anticonstitutionnel de l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, j'en arrivais enfin à ce troisième élément ici. À ce troisième traducteur ici que je dénonce évidemment publiquement ici en tant qu'anticonstitutionnel, à savoir l'inacquittement français de la résolution 68-237, tel moi je l'appelle, l'inacquittement français 68-237. En effet, cet inacquittement français de la résolution 68-237 étant ici, eh bien tout simplement un acte gouvernemental français de soustraction à la convocation à rupture d'appauvrissement noir qui a été faite à l'État français par le droit international, notamment à travers cette résolution de l'ONU 68-237 qui est en vigueur depuis maintenant 2015 et qui est en vigueur depuis 2015 pour une décennie jusqu'en 2024, eh bien, cette résolution 68-237 par laquelle, au décours donc de cette décennie 2015-2024, il est fait convocation notamment à l'État français de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et dans ces personnes d'ascendance africaine, à travers cette résolution de l'ONU, eh bien, il est simplement ici question de tout à la fois les personnes, comme on dit communément, les personnes afro-descendantes d'une part, c'est-à-dire les personnes descendant des victimes de l'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration africaine récente. Voilà les deux catégories de personnes ici visées par cette résolution 68-237 en tant que des victimes de l'appauvrissement noir, des victimes de l'appauvrissement. Et c'est important ici de comprendre pour nous que c'est là une résolution de l'ONU qui est en vigueur actuellement et que l'État français a donné sa signature. C'est une résolution de l'ONU qui a été votée en 2014, entrée en application en 2015 et qui a été votée à l'unanimité des signataires des États signataires des Nations Unies, des États partis à l'Organisation des Nations Unies. L'État français a donné sa signature internationale d'engagement à acquitter cette résolution 68-237. Et voilà qu'au bout de 4 ans, nous sommes aujourd'hui en
2019. En 2014, cette résolution a été votée. La résolution 68-237 a été votée. Elle est entrée en vigueur en 2015 durant d'une décennie qui va jusqu'en 2024. Une décennie au décours de laquelle elle fait convocation non seulement aux États, dont l'État français, mais également aux organisations de la société civile, mais également aux particuliers, c'est-à-dire toute chacune et tout chacun d'entre nous, de prendre des initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de prendre des initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Ces deux catégories de personnes que ici je venais de rappeler, à savoir tout à la fois les personnes, comme on dit communément, les personnes descendantes donc des victimes de l'esclavage d'une part, mais également les personnes donc de migration africaine récente. Eh bien, cette résolution n'est pas acquittée. Cette résolution n'est pas acquittée par l'État français depuis 4 ans. En effet, en 2015, cette résolution est entrée en vigueur et nous sommes aujourd'hui en 2019 et l'État français n'acquitte toujours pas cette résolution 68-237 qui convoque l'État français à prendre toutes les initiatives de rupture de la France-Afrique et de la profitation, car c'est la France-Afrique et la profitation qui sont les instruments de notre appauvrissement noir. C'est la France-Afrique et la profitation qui sont les instruments de notre appauvrissement noir, notamment nous, les peuples noirs, ici, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, où cet appauvrissement noir s'appelle la France-Afrique, en terre d'afro-descendance, notamment des Caraïbes, où cet appauvrissement noir s'appelle la profitation béké, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, où cet appauvrissement noir s'appelle la profitation caldoche. Voilà ceci à quoi convoque le droit international, c'est-à-dire la résolution de l'ONU 68-237 qui convoque l'État français à rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement de personnes d'ascendance africaine. Et pour bien comprendre ici la portée de cette résolution 68-237, je vous invite tout simplement ici à prendre en compte ce rapport de l'ONU, qui avait été rendu en 2014 et sur la base duquel rapport a été votée cette résolution de l'ONU 68-237. En effet, le rapport qui a été rendu à l'ONU en 2014, sur lequel s'est basée cette résolution de l'ONU, eh bien, dans ce rapport, les rapporteurs ont soutenu ces deux constats que sont, à savoir que de par le monde, les personnes d'ascendance africaine sont les plus pauvres des sociétés dans lesquelles elles vivent et que c'est cette pauvreté des personnes d'ascendance africaine qui est la cause et la conséquence des discriminations dont ces personnes d'ascendance africaine ont à subir dans leur quotidien, les violences policières comprises. Voilà les fondements, voilà la base des fondements de cette résolution 68-237, le constat de ce que nous, les peuples noirs de par le monde, nous sommes les plus pauvres des sociétés dans lesquelles nous vivons et que c'est cette pauvreté, c'est cette mise en appauvrissement de nous, les peuples noirs de par le monde, qui est la cause et la conséquence des discriminations que nous avons à subir de par le monde dans les sociétés où nous vivons, les violences policières comprises. Et que donc, partant de ce rapport qui a été rendu à l'ONU en 2014, partant donc de ce rapport qui a posé ce constat de ce que notre mise en appauvrissement noir est la cause et la conséquence des discriminations que nous avons à subir de par le monde dans les sociétés où nous vivons, alors a été votée cette résolution 68-237 qui convoque les États, qui convoque les organisations de la société civile et qui convoque les particuliers à prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre
ces mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire à prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, dont notamment ici de rompre ces mécanismes que sont tout simplement la France-Afrique et la profitation, qui ici, sous giron colonial français, sont ces mécanismes de notre appauvrissement à nous, les peuples noirs, ici, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, qui est le mécanisme de notre appauvrissement, en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béquée, qui est le mécanisme de notre appauvrissement en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers la profitation Kadosh, qui est le mécanisme de notre appauvrissement en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà ça ici qu'il est à considérer. Voilà ça ici que, en ce 147e jour de mobilisation ici, je dénonce et que je fais dénonciation publique ici, dénonciation publique de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et de la profitation, dénonciation publique ici, en ce 147e jour de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, dénonciation ici en ce 147e jour, ce 4 septembre 2019 ici, de l'inacquittement français de la résolution 68-237, cette résolution 68-237 qui convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire à rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là, ces mécanismes, qui sont là, les instruments de notre appauvrissement noir, ici, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser. Et donc ainsi terminant, dire tout simplement et rappeler ceci que tous ces traducteurs que sont tous ces traducteurs de ce néocolonial impérialisme, tous ces traducteurs de cette convenance coloniale que sont la France-Afrique et la profitation, que sont l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, que sont cet inacquittement français de la résolution 68-237, eh bien c'est tous ces traducteurs de la convenance coloniale qui doit cesser, et c'est à tous ces traducteurs évidemment de la convenance coloniale que nous avons à dire non, et en leur disant non, nous disons non à la convenance coloniale, nous disons non à la convenance coloniale, une convenance coloniale évidemment que nous disons dans le sillage de nos aïeux, en exemple pour les générations futures, et notamment aux côtés des figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, qui est ici la figure contemporaine de ce non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale jusqu'à la cessation de la convenance coloniale, dans l'intervalle, en exerçant l'ensemble des instruments par lesquels accéder à la cessation de la convenance coloniale, des instruments que sont notamment la mobilisation manifestatoire, les instruments que sont notamment les interpellations, mais également les instruments que sont notamment tels ici l'accès à la décision judiciaire, tel ici je poursuis en ce 147e jour de mobilisation ici, de vous convoquer les uns et les autres à accéder à la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer qu'effectivement ces actes de gouvernement notamment que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc doivent cesser application, de dire et déterminer que l'inaction contrôle parlementaire se caractérise d'être anticonstitutionnelle et donc doit cesser application, et de dire que l'inacquittement français de la résolution 68-237 se caractérise d'être anticonstitutionnel et donc doit cesser application, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la convenance coloniale, tel étant notre objectif, c'est-à-dire de la cessation de la France-Afrique et de la profitation notamment. Voilà ça. Et donc comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, 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 comme on dit en terre d'afrodescendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller, comme on dit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, 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 comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien, comme on dit nous en résistance TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Et bien justement, Ovajavement, eh bien nous serons à Bruxelles le 13 septembre prochain pour dire notre
témoignage de gratitude au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé qui nous font honneur de résistance à l'impérialisme et exiger évidemment dans le cadre de Bruxelles 3, exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Réservez vos tickets de car, c'est 30 € aller-retour. Réservez vos tickets de car. Pour ce faire, contactez Maria Po, contactez MC Gourou, contactez Naomi VTD, contactez Dogbo Kipré, contactez Paco Zegbe et tous les autres camarades évidemment que vous avez peut-être pu contacter dans le cadre de Bruxelles 1 ou dans le cadre de Bruxelles 2, contactez-les dans le cadre de ce Bruxelles 3 où nous serons le 13 septembre à Bruxelles pour exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo. Ainsi se termine pour moi cette journée activiste qui se termine assez tard ici toujours devant ce Parlement français. Nous sommes là en temps nocturne car vraiment il commence à faire sombre et ainsi je vais simplement dire bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci aux différentes connectés et merci aux différents connectés. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.